Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un problème de société que pourtant, il y a moins de 100 ans, nous ne connaissions pas véritablement ce problème, qui est un problème qui est nouveau, qui s'appelle le divorce. Le divorce n'est pas un problème en soi-même, il est une réaction à des difficultés, mais après le divorce, nous avons un remariage. Se remarier une deuxième personne. J'ai rencontré un jour un rave qui a vu les dossiers rabbiniques de la ville de Vilna, de 1810 à 1900, 90 ans. Il y avait à la ville de Vilna, en Pologne, 1 million de juifs. Il y a eu dans ces 90 années de rabbinat, seulement 70 divorces. Ce qui veut dire moins qu'un divorce par année. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plus de 30% dans le peuple juif qui divorce, plus de 50% dans le monde non juif qui divorce et des centaines d'autres qui ne se marient même plus. Quand il y a divorce, il y a remariage. Quand il y a remariage, il y a difficulté, à savoir comment réussir son deuxième mariage. Très souvent, vous avez des amis autour de vous qui se sont remariés une deuxième fois et qui ont de nouveau divorcé. Et très souvent, ça prend la troisième fois pour pouvoir réussir son nouveau mariage. Je parlais avec quelqu'un hier qui connaissait une personne qui était divorcée 5 fois. La question est, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi une personne n'arrive pas à rester mariée et pourquoi elle divorce et elle redivorce et elle redivorce? Sans vouloir accuser personne, mais peut-être qu'on peut essayer de comprendre et d'arriver à savoir quelle arme m'armer pour pouvoir comprendre et réussir si malheureusement mon premier mariage n'a pas réussi, comment m'assurer que mon deuxième mariage va oui réussir. Beaucoup de monde font cette même erreur en pensant que tout ce qui n'allait pas dans mon premier mariage, je vais devoir le retrouver dans mon deuxième mariage. Si mon mari était pauvre, je vais prendre un riche. Si ma femme était petite, je vais en prendre une grande. Si elle était grande, je vais en prendre une petite. Si elle était marocaine, j'en prendrai une tunisienne. Si elle était tunisienne, j'en prendrai une ashkénaze. Et en pensant que tout l'inverse de ma vie précédente, c'est ça qu'il me faut pour pouvoir arriver au bonheur. Numéro 2, les gens vont faire abstraction totale de leur passé en pensant que je vais reconstruire ma vie et oublier tout mon passé, et c'est là que mon bonheur va être. J'ai même rencontré un jour une femme qui s'est remariée avec 2 enfants. Elle voulait remettre une robe blanche, elle voulait avoir un mariage de 500 personnes, en pensant et disant que je n'ai pas eu le bonheur dans mon premier mariage, je veux revivre le plus grand des bonheurs. Comme si que tout ce qu'elle avait vécu au passé était une erreur et on allait recommencer une nouvelle page. La réalité, vous comprenez bien que c'est insensé, c'est pas réel. J'ai vécu 3, 4, 5, 10, 20 ans avec une personne. J'ai grandi avec cette personne. J'ai changé moi-même. Un jour, il y a une femme est venue me voir, elle me dit « Rabbi, je veux divorcer et je voudrais refaire ma vie. » Et je lui dis « Madame, quel âge avez-vous » Elle me dit « J'ai 40 ans, j'ai 5 enfants. » Je lui dis « Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, même si vous divorcez, vous ne pouvez plus redevenir la madame de 20 ans que vous étiez. Aujourd'hui, vous avez des enfants. Vous avez un ex-mari qui va faire partie de votre vie tous les jours. Vous avez des bar mitzvot, des mariages, des fêtes, des anniversaires. Que vous et votre ex-mari vont être toujours en relation. Votre belle famille, vos beaux-frères, votre ex-belle-mère. On ne peut pas faire abstraction de son passé. Beaucoup de monde pense qu'on peut oublier ce qu'on était. Le Rav Sitruk disait dans une de ses cassettes quelque chose d'incroyable. Quelle différence y a-t-il entre un juif, un catholique et un musulman? Il disait les catholiques vivent dans le futur. Quand j'étais petit, on me disait toujours, en l'an 2000, nous allons avoir des voitures qui vont voler, nous allons avoir une technologie extraordinaire. Et après l'an 2000, on dit non, en 2020. Aujourd'hui, on est presque en 2020, on dit non, en 2050, en 2060. Les musulmans vivent dans le passé. Et il y a 1000 ans, il y a Rabbi, le passé, le passé. Ils vivent dans un monde du passé, sans jamais venir voir le présent ou le futur. Le peuple juif regarde le passé, regarde le futur, mais vit le présent. Comme Hakadosh Baruch Hu s'appelle Yudke Vavke Havaya, qui veut dire Haya, était, Hove, qui est, et Iye, qui sera. Hakadosh Baruch Hu nous demande de voir ces 3 facteurs. Le passé,
le présent et le futur. J'apprends de mon passé. J'observe mon futur pour ne pas répéter les erreurs de mon passé, mais je vis dans mon présent. J'ai vécu avec un homme, j'ai vécu avec une femme, j'ai grandi avec elle, j'ai eu des bons moments, peut-être très souvent même beaucoup de mauvais moments, si on est arrivé au divorce. Mais il est sûr d'une chose, c'est que faire abstraction de tout ce que j'ai vécu, il nous est impossible. Si je veux effacer mon passé, alors je reviendrai dans ce mariage avec seulement la moitié de moi, avec un certain montant d'années que je n'ai pas vécu. Un jour, on m'a demandé, Rav Krimizi, qu'est-ce que vous voudriez effacer de votre passé? Et je lui ai répondu, rien. Pour la simple et unique raison que je suis aujourd'hui qui je suis, avec les qualités et mes défauts, à travers mon passé. Mon bon passé, mon moins bon passé, mes bons moments et mon moins bon moment. Si aujourd'hui j'arrive à devenir qui je suis, c'est parce que j'ai eu des difficultés. Et grâce à ces difficultés que j'ai surmontées, alors j'ai pu changer. J'ai pu devenir une meilleure personne. Si j'enlève une de mes difficultés, j'enlève aussi un de mes qualités que je me suis transformé aujourd'hui. Aujourd'hui, quand une personne, elle divorce, quand elle arrive au moment de rencontrer un nouveau mari, une nouvelle femme, un nouveau conjoint, alors elle est devenue une nouvelle personne, et cette nouvelle personne n'a pu être et ne peut être qu'à travers le passé qu'elle a eu. Si elle avait un mari méchant, elle est devenue excessivement gentille, c'est à cause qu'elle a eu un mari méchant. Si une femme est devenue un homme qui rencontre une femme qui est devenue très généreux parce que son ex-femme était très radine, il est devenu aujourd'hui généreux et attentif parce que peut-être son épouse n'était pas comme ça. Donc je suis devenu qui je suis à travers mon passé. Mes enfants, mon ex-famille, mes ex-amis, toute la vie que j'ai eue fait partie intégrale de qui je suis. Croire qu'on va revivre le bonheur de 18 ans quand on en a 40 ou 30 et qu'on a vécu 10 ans avec un homme, c'est plus possible. La vie m'a appris autrement. J'ai le regard d'une personne différente, d'abord parce que j'ai grandi, d'abord parce que les difficultés et les bonheurs m'ont fait comprendre que le monde n'était pas aussi simple que ce que je pensais quand j'avais X années, dans ma jeunesse, sans aucune responsabilité. Une personne qui a vécu avec des responsabilités, elle va changer automatiquement. J'ai rencontré un jour un homme, un ami à moi, et je le voyais avec sa femme, toujours très coincé, toujours très pincé. Et je me posais toujours la question, pourquoi il n'arrive pas à être lui-même? Et un jour, je lui demande et je lui dis, un tel, comment c'est que chaque fois que ton épouse, elle arrive, tu te transformes, tu n'es plus le même? Et il me dit, mais ça n'est pas ma première femme, ça n'est que ma deuxième femme. Je n'arrive pas à être moi-même. Un gentil mari, une gentille femme, mais pourtant, ils ne sont jamais arrivés à devenir une union, à cause que lui avait fait abstraction de son passé total, et il pensait que pour pouvoir être heureux, il devait être quelque chose de différent. Si on rentre dans une relation, en essayant de jouer un jeu de ce que je ne suis pas, alors automatiquement, je ne peux pas réussir. Je vais avoir des difficultés, je vais avoir du bonheur, je vais affronter certaines réalités de mon passé qui vont être avec moi et pour toujours. Seulement, je dois apprendre à les ranger, à savoir mes enfants, mon ex-famille, tout mon passé fait partie intégrale de moi, mes traumatismes que j'ai eus. Je suis une personne différente de ce que j'étais. Si j'affronte cette réalité, en acceptant que mon passé m'a transformé, dans le bien ou dans le moins bien, et que je ne suis plus la même personne que dans mon jeune âge, et que j'ai mûri, et que je vois la vie différente, alors je pourrais donner une chance à mon nouveau conjoint, à ma nouvelle conjointe. La Torah ne nous demande pas, même quand on fait teshuva, d'oublier ce que nous avons fait. La Torah te dit, tu as volé, rends ce que tu as volé. Tu as menti, demande pardon. Ce qui veut dire que le passé reste avec nous pour l'éternité. Seulement et uniquement, comme j'ai dit, nous avons déjà dit, le prendre, savoir le rentrer et le mettre de côté, de façon à ce qu'il ne va pas m'empêcher de vivre mon avenir, mais penser que je puisse faire comme si je n'ai jamais vécu
ces dernières années, il va nous être impossible de pouvoir vivre une nouvelle vie. En récapitulant, première chose, n'essayons pas de chercher un nouveau mari ou une nouvelle femme avec tout ce qu'il manquait à mon ex-mari ou mon ex-femme. Numéro 2, n'essayons pas d'oublier tout ce que nous avons vécu parce qu'il est impossible, parce que la vie m'a transformé. Et numéro 3, bien comprendre que mon ex-vie et que mon ancienne vie fait partie de moi tous les jours. Quoi que je fasse, où que je vais, quoi qui arrivera, je devrais toujours porter avec moi cette ancienne vie pour pouvoir construire ma nouvelle vie, et alors automatiquement, j'aurai dans mes valises, dans mes bagages, les plus grandes chances pour réussir mon avenir.